Bienvenue dans le chapitre Géométrie analytique. Donc, ça, c'est un chapitre qui est considéré facile en théorique. Okay? Donc, c'est facile à apprendre toutes les formules et tout. Mais ce qui est très difficile de répondre à une situation de problème qui consiste de savoir toute la notion de ce chapitre. Donc, on va regarder deux exemples comme ça à la fin. Donc, premièrement, on va passer toutes les notes de cours et puis on va regarder les problèmes les plus difficiles, le style les plus difficiles là, à la fin. Donc, première équation qu'il faut apprendre, c'est distance entre deux points. Okay? Donc, distance entre deux points, c'est qu'en effet, c'est comme un Pythagore. Hein? Cette formule-là, ça vient de Pythagore. Pythagore, c'est quoi? C à la 2 plus A à la 2 plus... C à la 2 égale à A à la 2 plus P à la 2. Donc, ça, c'est Pythagore. En effet, on a, avec deux points, okay, le premier point ici, okay, c'est mon deuxième point. Ici, le point en bas, c'est mon premier point. Donc, la hauteur, c'est delta Y. La distance en longueur, c'est delta X. Okay? Donc, si on regarde ça, delta Y, c'est Y2 moins Y1. Delta X, c'est X2 moins X1. Okay? Donc, si on regarde la distance ici, la distance, c'est qu'on va utiliser D. D à la 2 égale delta Y à la 2 plus delta X à la 2. Okay? Donc, delta Y, c'est quoi? C'est Y2 moins Y1. Donc, D à la 2 égale Y2 moins Y1. Tout ça à la 2 plus X2 moins X1 à la 2. Donc, la formule ici, c'est juste, vu que c'est positif, addition entre les deux. Donc, on peut inverser. Là. Ici, je peux inverser. Donc, ça, c'est pareil encore. Mais la distance, parce que T ici, c'est à la 2, fait qu'on va faire racine carrée dans les deux côtés pour avoir la distance. Donc, c'est vraiment, ça vient de Pythagore, la formule, OK? Donc, T ici, ça devient racine carrée de X2 moins X1 à la 2 plus Y2 moins Y1 à la 2. OK? Donc, ça vient de Pythagore, cette formule. Donc, on a seulement besoin de pratiquer à remplacer dans ces formules-là, une fois qu'on connaît la formule. Trouve la distance entre 1, 2 et moins 2, 1. Donc, distance va être égale à racine carrée x2. Donc, ici, c'est x2, y2, x1, y1. OK, donc, j'ai x2, ce qui est moins 2, moins 1 à la 2, plus 1, moins 2 à la 2. Donc, moins 2, moins 1, ça donne moins 3. À la 2, ça donne 9. 1 moins 2, ça donne moins 1. À la 2, ça donne 1. Donc, racine carrée de ça, ça donne racine carrée de 10. Avec racine carrée de 10, on laisse ça ou on écrit en décimale. Parce qu'on va se pratiquer rendu en secondaire 5 et cégep. Il y a certains profs, surtout cégep, là, on demande les élèves d'écrire avec une valeur exacte. On ne veut plus avoir de décimale. Donc, c'est pour ça que c'est important à pratiquer dès en secondaire 4 qu'on marque des réponses exactes. Okay? Racine de 10, c'est une réponse exacte. Parce que sinon, on peut juste pitonner sur calculatrice et trouver une valeur avec décimale. Okay? Donc, ça, c'est la distance entre ces deux points-là. Donc, chez soit AB, C et H consistent les sommets d'un triangle ABC avec une hauteur AH. Calcule l'aire du triangle ABC. Donc, admettons chez ABC. A, 3, 5. Ça, c'est la hauteur. H, ce qui est 2, 2. Admettons P, c'est ici, ce qui est 5, 1. Et puis C, ce qui est moins 4, 4. Là, avec ça, on veut chercher l'aire du triangle. L'aire du triangle, c'est quoi? L'aire, l'aire, c'est égal à base fois hauteur divisé par 2. C'est quoi la base? La base, c'est BC, la mesure de BC.
Donc, c'est égal à la racine carrée parce que ça c'est la distance entre B et C. Okay? Donc, on utilise la formule distance entre deux points. Okay? Donc, normalement, on peut écrire la formule. Okay? Si votre prof vous demande de toujours écrire la formule, mais écrire la formule. Sinon, on peut juste appliquer la formule. Okay? Dans ce cas-là, ici, on va appliquer la formule. B, c'est mon point 1. C, c'est mon point 2. Fait qu'on va prendre C soustraire B. OK? Donc, moins 4. Oups, pardon. Oui, moins 4, c'est le X. Moins 4, moins 5 à la 2, plus 4 moins 1 à la 2. OK? Donc, ça, c'est comme si c'est X2, Y2, X1, Y1. OK? C'est comme ça que je vais remplacer. Moins 4, moins 5, ça donne moins 9 à la 2. Ça donne 81. Plus 4 moins 1, ça donne 3. 3 à la 2, ça donne 9 racine carrée. Et ça fait 90 racine carrée. Mais 90, je peux écrire ça comme 9 fois 10 racine carrée, ce qui est racine carrée de 9 fois racine carrée de 10, ce qui est égal à 3 racine carrée de 10. Et ça, c'est ma réponse pour la base. OK, ça c'est simplifié, là. Sinon on peut laisser racine carrée de 90 parce que simplifier avec racine carrée, on va apprendre ça en son avec 5. Sinon on peut encore écrire un nombre décimal. Mais je viens de vous montrer comment simplifier. OK? Là, après ça, j'ai besoin de trouver AH. Mesure de AH. Encore là, ça c'est 2, ça c'est 1. Et qui est égal à racine carrée de H, c'est 2 moins 3 à la 2, plus 2 moins 5 à la 2. OK? Donc, égal à, parce que ça, c'est x2, y2, x1, y1. OK? Donc, c'est comme ça qu'on fait ça. 2 moins 3, ça donne moins 1. À la 2, ça donne 1. Plus 2 moins 5, ça donne 3. Moins 3. À la 2, ça donne 9. Racine carrée. Donc, racine carrée de 10. Après ça, l'air. L'air égale base fois hauteur divisé par 2, ce qui est égal à 3 racines de 10 fois racine de 10 sur 2. Parce que ça, c'est la hauteur, racine de 10, et ça, c'est la base. Racine de 10 fois racine de 10, mais les racines, ça s'annule parce que c'est racine de 10 à la 2, donc ça donne 10. 3 fois 10, ça donne 30, divisé par 2. Et ce qui est égal à 15. Est-ce qu'il y a des unités? Il faut qu'on marque ici. Non, il n'y a pas d'unité. Donc, on peut marquer U à la 2, là, parce que ça, c'est l'air. U, c'est unité à la 2. Et c'est comme ça qu'on utilise la formule distance entre deux points. Bon, section 2, milieu des deux points. Non, c'est encore là, c'est juste une formule. On veut chercher le milieu entre deux points, OK, sur n'importe quel point. Donc, en effet, c'est la moyenne. C'est une formule de la moyenne. Donc, x2 plus x1 divisé par 2, y2 plus y1 divisé par 2. Donc, le x1, x2, là, on peut faire x1 plus x2 parce que c'est la commutativité d'addition. Donc, on peut l'interchanger. Donc, on va pratiquer parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Trouve les coordonnées du milieu de A et de B. OK. Donc chez X, M, puis Y, M, qui est égal à. Donc, mettons, ça, c'est le 1, puis ça, c'est le 2. Le point P, c'est... mais en effet, on peut faire ça aussi. XA plus XB divisé par 2. Oups. YA plus YB divisé par 2. Okay. Donc, si je remplace dans la formule, c'est 1 plus moins 2 sur 2. Et puis, 2 plus 1 sur 2. Donc, si vous avez la misère à suivre lequel c'est lequel, vous pouvez comme écrire en bas. C'est XA, YA, XB, YB. Comme ça, on peut identifier tout de suite, ça c'est A, ça c'est B, puis ça c'est X, puis ça c'est Y. Des fois,
On ne fait pas attention, puis on lit mal. Au lieu de le Y1, j'ai pris le 2. Au lieu de 2, j'ai pris le 1. Ça se peut qu'on a mal lu. Là. Donc, c'est important à bien identifier si vous avez la misère. Si vous êtes à l'aise, donc, c'est pas nécessaire. Là. 1 plus moins 2, ça donne moins 1. Moins 1 sur 2, donc moins 1 sur 2. Et puis ici, c'est 3 sur 2. Et voilà le point milieu de 2 points A et B. Bon, ici, prochain exemple, ici. Soit M le milieu d'un segment AP, détermine les coordonnées P si celles de A sont. Donc, on ne connaît pas un des points, mais on connaît le point milieu. Donc, comment on trouve l'autre? Donc, encore là, je vais réécrire la formule. XA plus XB sur 2. YA plus YB sur 2. Okay? Donc, on peut séparer en deux équations. Donc, XM qui est égal à XA plus XB sur 2. Je vais séparer un peu le X. Là. Ça, si je remplace dans ça, mon XM, c'est 1. Parce que ça, c'est mon XM, YM. Okay? Qui est égal à XA, ce qui est moins 3, plus XB sur 2. Donc, il faut isoler pour avoir mon XB. Donc, on multiplie par 2 dans l'autre côté, ça donne 2 égale à moins 3 plus XB. Okay? Puis après ça, j'enlève le moins 3 dans l'autre côté, ça devient plus 3. Donc, 5 égale XB. Okay? Donc, mon XB, c'est égal à 5. Là, je vais faire la même chose pour YM. Donc, YA plus YB sur 2. Mon YA, c'est 4 plus YB sur 2. YM, c'est moins 2. Okay? Donc, multiplié par 2, ça donne moins 4, ce qui est égal à 4 plus YB. J'enlève encore le 4 de ce côté-ci, ça devient moins 4, moins 8, égale YB. Et voilà, mon point B, OK, réponse, B, ce qui est égal à 5 moins 8. Interchange pas, là, parce que X, c'est toujours celui en avant ici, XB, YB. OK? Bon, point de partage d'un segment. Encore là, cette section-là, ce n'est pas tous les profs qui enseignent, donc ça dépend des écoles. Et puis, normalement, ça, c'est dans l'option sciences et technologies et non dans sciences options. Mais je ne comprends pas trop pourquoi on ne le met pas dans sciences options, parce que sciences options est supposé apprendre toutes les formules. Ce qui est supposément le niveau le plus haut là, pour mathématiques. Mais bon, en tout cas, ici, je vous montre, juste au cas où votre prof décide de vous apprendre ça. Point de partage d'un segment, c'est que quand on voit deux points et on veut identifier un point avec un rapport. Okay? Donc, le rapport, c'est toujours à partir de A ou à partir de B. Donc, il faut bien identifier c'est à partir de quel point. Okay? Donc, si on regarde l'exemple, trouve les coordonnées du point P qui partage le segment AB de rapport 3 pour 1 à partir de A. Les coordonnées de A et B sont, OK, donc on a les deux points. OK, je vais juste laisser la formule, comme ça on va recopier après, là. Moi, j'aime ça séparer en deux formules. Le XP qui est égal à celui de X, YP est égal à celui de Y. Okay? Comme ça, ça a l'air plus simple à suivre. Donc, si je dessine à côté mon point A, mon point P, okay? Mon point P partage le segment à partir de A. Donc, à partir de A, ici, c'est 3 pour 1. Donc, au total, c'est 4. OK? Donc, on a les coordonnées, puis ça, c'est mon point P. Donc, on va commencer par XP qui est égal à XA plus M sur M plus N, XP moins XA. Okay? En effet, c'est juste A et B, c'est identifié pour les points. Donc, on peut utiliser d'autres lettres C ou D ou 1 et 2. Donc, point 1 et point 2. Donc, ça dépend. OK?
Là, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer. X de A, c'est moins 3. Le rapport, c'est 3 sur le total, OK? Parce que ça, c'est M, et ça, c'est N. Donc, M plus N, c'est le total, ce qui est 4. Donc, plus 3 sur 4, XP, c'est 5, moins 3, OK? XP, c'est 5. Hein? Donc, si on multiplie dedans, moins 3, plus 15 sur 4, on va soustraire en premier au lieu de distribuer. 5 moins 3, ça donne 8. Okay, 3 sur 4 fois 8. Donc ici, on peut simplifier. 4 puis 8, ça donne 2 en haut. 2 fois 3, ça donne 6. 6 plus moins 3, ça donne 3. Okay. Là, on va faire avec Y. Okay. Donc, Y, c'est la même chose. YP, là, c'est X. Oh, c'est Y, hein? C'est YA plus M sur M plus N. YP moins YA. Donc, mon YA, c'est 1 plus encore 3 quarts, parce que ça, à partir de A. Okay. Si c'est à partir de P, c'est 1 quart. Il faut faire attention quand on lit, c'est à partir de quoi. Okay. Des fois, il ne dit pas, mais il y a d'autres mots qui peuvent se former que c'est à partir d'une des points. Okay. Donc, c'est important à bien comprendre le texte. YP, c'est 3 moins 1. Okay. Donc, 1 plus 3 moins 1, ça donne 2. Et on simplifie, ça c'est 2, puis ça c'est 1, donc ça donne 3 demi. 1 plus 3 demi, donc c'est comme 2 demi plus 3 demi, ça égale 5 demi. Okay. Donc mon point réponse, c'est que mon point P, c'est 3 et 5 demi. Et voilà pour la réponse de cet exemple. Bon, prochaine section, c'est fonctions linéaires. Donc, dans ce chapitre géométrie analytique, on a besoin d'apprendre les différentes formes pour une fonction linéaire. Okay? Pourquoi on n'a pas appris ça en secondaire 3? C'est à cause que ça va vous mélanger. Parce que secondaire 3, c'est l'introduction d'une fonction. Okay? Donc, on veut juste vous donner une sorte de forme pour la fonction linéaire. Et secondaire 4, on va approfondir notre connaissance sur cette fonction avec différentes formes. Donc, en forme fonctionnelle. Comme le chapitre fonction quadratique, on a 3 formes. La fonction linéaire aussi, on a 3 formes. C'est juste que les noms ne sont pas tout à fait pareils. Là. En quadratique, on a canonique, okay? Et puis on a factorisé. Maintenant, ici, on a forme fonctionnelle, c'est la forme qu'on a appris en secondaire 3. Et puis la forme générale, c'est AX plus BY plus C égale à 0. C'est toujours égal à 0. Hein? Puis la forme symétrique, on a X sur A puis Y sur P égale à 1. Si vous regardez les couleurs des lettres, là, sont toutes différentes parce que ça ne représente pas tout à fait la même chose, except celui du P ici. La valeur initiale, c'est la même chose que le P ici. Donc, c'est la même couleur en mauve. Hein? Donc, c'est bien important à savoir que le A ici, dans la forme fonctionnelle, ce n'est pas le même A qui est dans la forme symétrique. Okay? Et ce n'est pas la même A dans la forme générale. C'est pour ça que j'ai utilisé les majuscules. Hein? Donc, si on compare les 3 fonctions, comment on cherche la pente? La pente, c'est le taux de variation. Et puis les zéros, l'abscisse à l'origine, et la valeur initiale. Donc, ça, c'est les 3 choses les plus importantes. C'est pour identifier la fonction linéaire. Donc, la pente, avec la forme fonctionnelle, le A, c'est la pente. Pour la forme générale, on a une formule. Donc, toutes ces formules-là, personnellement, je n'aime pas, mais sauf que les profs de secondaire, certaines écoles enseignent ça comme ça. Donc, vous pouvez utiliser les formules pour chercher la pente en forme générale. Mais moi, j'aime toujours de convertir en forme fonctionnelle et trouver c'est quoi la pente. Okay? L'important, c'est de savoir comment convertir les formes, transformer les formes d'une à l'autre. Comme ça, on peut tout de suite identifier
la pente ou la valeur initiale ou l'abscisse à l'origine. Donc, avec les formules, c'est sûr que si on s'en souvient, c'est plus facile. Mais sauf qu'après secondaire 4, là, moi, je vous dis, là, personne ne se souvient de toutes ces formules-là. On va toujours isoler et transformer la forme. Parce que ça, c'est la technique qu'on, une fois appris, là, c'est beaucoup plus simple à retenir. Ah, j'ai besoin de juste isoler ça puis transformer. Okay? Au lieu de s'en rappeler, ah, ça c'est moins A sur P, l'autre c'est moins C sur A, l'autre c'est moins C sur P. C'est mêlant, là. Okay? Imagine, dans un an, là, vous n'allez pas retenir tout ça, là. Attends, c'est pour ça que je vous montre ici, mais je n'encourage pas les utiliser, là. On peut les utiliser, mais bon, c'est plus pour cette année. Okay? Donc, vous pouvez mettre ça sur votre feuille de notes pour l'examen, mais bon, encore là, ce n'est pas nécessaire. Donc, il y a quelque chose de spécial pour la forme symétrique. Il faut que je vous dise ici. Le A en dessous, le X, c'est l'abscisse à l'origine. Et celui en dessous, le Y, c'est ordonné à l'origine. Okay? Donc, ça, c'est quand Y égale à 0, on cherche X. Puis l'autre, c'est X égale à 0, on cherche Y. Okay? Donc, c'est tout indiqué ici. La valeur initiale, c'est ça, puis 0, c'est ça. Donc, c'est quand même spécial parce que la forme symétrique, des fois, ça n'existe pas. Okay? Donc, si c'est une fonction constante, okay, on n'a pas la pente. S'il n'y a pas de la pente, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment d'abscisse à l'origine. Si c'est divisé par 0, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que A et P ne peuvent pas être 0. Okay? Donc, c'est pour ça que la forme symétrique n'existe pas toujours. Bon, je vais vous montrer comment transformer une forme à l'autre. C'est ça qui est plus important à savoir. Sinon, si c'est juste pour chercher la pente, là, on a toutes les formules ici. Bon, transformer une forme à l'autre. Donc, si on a la forme fonctionnelle à la forme générale, qu'est-ce qu'on fait? On met l'équation égale à 0 et enlève toutes les fractions. Parce que la forme générale, on ne veut pas garder de fractions pour être plus simple. Parce que certains profs ne nous laissent pas avoir fractions dans la forme générale. Donc, gardez ça en tête. Toutes les lettres majuscules dans le tableau, là, ici, A, P et C, sont toutes des nombres entiers. OK? Donc, si on commence par ça, on met l'équation égale à 0. Donc, on met le Y dans l'autre côté. Donc, ça devient 0 égale 2 sur 5x plus 1 moins Y. OK, on va le placer comme il faut. On va placer le moins Y au milieu parce que ça, il faut que ce soit en ordre alphabétique. Donc, 0 égale 2 sur 5x moins Y plus 1. Là, on a 2 cinquièmes. C'est une fraction, fait qu'on multiplie tout le monde par 5. OK, 0 fois 5, ça donne 0. Ici, le 5, ça s'en va. Il reste 2x moins 5y plus 5. Et voilà, ça, c'est la forme générale. Si on regarde le prochain, il faut transformer de la forme fonctionnelle à la forme symétrique. OK, symétrique, c'est x sur a plus y sur p égale 1. OK? Si on trouve c'est quoi l'abscisse à l'origine et c'est quoi l'ordonnée à l'origine, puis on peut le remplacer tout de suite. Ça, c'est la première méthode. Okay? Trouve l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine et remplace dans la formule, dans la forme symétrique. Deuxième méthode, c'est isoler l'équation pour que ça égale à 1. Okay? Je vais commencer par la deuxième méthode. Non, on va commencer par la première méthode. Okay? Je pense que c'est plus simple là, pour l'instant. Donc, la valeur initiale, c'est 1. Donc, on sait tout de suite que P, c'est égal à 1. Là, c'est quoi A ici? A, ce n'est pas la pente, là. Si vous donnez vu que ça, ce n'est pas la pente. Okay? Ça, c'est l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est qu'on veut avoir la valeur x en remplaçant y par 0. Okay? Donc, on a quelque chose comme ça. On transforme le plus 1 dans l'autre côté, ça donne moins 1. Okay? Il faut toujours travailler sur tout ce qui n'est pas collé sur le x pour isoler le x. Okay? Isoler, ça veut dire mettre x toute seule. Hein?
Là, quand je utilise le mot isole, ça veut dire mettre toute seule, mettre la lettre toute seule. OK? Moins 1 égale 2 sur 5x. Donc, fois 5, ça donne moins 5 égale 2x. Puis, on divise par 2 dans les deux côtés. Donc, x, je vais écrire ça en bas, égale à moins 5 demi. OK? Donc, ça, c'est mon abscisse à l'origine. Donc, si je mets ça dedans, ça, c'est la première méthode. Là. X sur moins 5 demi, okay, plus y sur 1, parce que ça, c'est mon p, qui est égal à 1. Là, on dit que, mais on ne peut pas avoir fraction sur fraction. Là, pour la forme symétrique, pour certains profs, c'est une exception. On peut laisser ça comme ça. Sinon, la plupart des manuels dans les livres, on convertit le moins cinquième comme ça. On fait rien que mettre le 2 en haut. OK? Pourquoi? Parce que x divisé par moins 5 demi, ça, c'est multiplier l'inverse. Donc, x multiplié 2 sur moins 5. Donc, c'est pour ça que, mais le moins, on peut le laisser en haut, là, toujours au numérateur. Donc, moins 2x sur 5. Donc, c'est comme si je mets juste le 2 ici et je le garoche en haut. OK? Donc, j'ai 2x moins 2x sur 5 plus y sur 1 qui est égal à 1. Donc, ça, c'est la forme symétrique. Là, je vais faire l'algèbre à côté ici. Comme ça, vous allez voir que, comment on isole pour avoir la forme symétrique. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour certaines personnes, mais ce n'est pas grave. Okay? Vous pouvez quand même me suivre. Donc, vous pouvez choisir quelle méthode vous voulez faire. Okay? La première méthode, c'est trouver abscisse à l'origine, l'ordonnée d'origine, et remplace dans la formule. Sinon, on isole. Mais comment on va isoler? On va laisser le plus 1 ici. On va mettre le 5 demi, 2 cinquièmes x dans l'autre côté. Donc, j'ai moins 2x sur 5 plus y qui est égal à 1. J'ai vu que c'est égal à 1 parce que là, on laisse toujours la constante dans un côté de l'équation pour que je peux avoir un 1 ici. Si ce n'est pas un 1, si c'est un 2, mais on va diviser tout le monde par 2 pour avoir un 1. Okay? On peut pratiquer d'autres exemples là, tantôt. Donc, mais avec ça, c'est déjà prêt. Okay? Parce que j'ai déjà moins 2x sur 5 plus y sur 1 qui est égal à 1. Y, c'est y sur 1. C'est sous-entendu. Donc, ça, c'est déjà la forme symétrique. À moins que votre prof veut avoir vraiment le moins 5 demi en bas, et que vous pouvez descendre le moins 2 en dessous du 5. Bon, on peut passer à la prochaine exemple. Bon, transformer de forme générale à la forme fonctionnelle. Première méthode, c'est on isole le y. Okay? Deuxième méthode, c'est trouve la pente et l'ordonnée à l'origine et puis remplacer dans la forme fonctionnelle. Okay? Je vais faire la première méthode en premier. Okay? On va voir. Donc, si je veux isoler mon y, ça donne 5y égale 2x plus 5. Là, je mets juste ça dans l'autre côté. C'est tout ça que j'ai fait. Après ça, je divise par 5. Donc, y égale à 2x sur 5 plus 5 sur 5, ce qui est égal à y égale à 2x sur 5. OK? Et puis, plus 1. Donc, j'ai 2x sur 5 plus 1. Et ça, c'est ma forme fonctionnelle déjà. Donc, ce n'est pas si difficile que ça, isoler. Hein? Mais la deuxième méthode, c'est en utilisant les formules. Donc, encore là, la pente, je vais revenir dans les formules. La pente qu'on va utiliser, c'est moins A sur B. Et la valeur initiale, c'est moins C sur B. Donc, moins A sur B et moins C sur B. Donc, mon A, c'est égal à 2. B, c'est égal à moins 5. C égal à 5. Donc, la pente A est égale à moins A sur B. La valeur initiale, c'est moins C sur B. Donc, moins A sur B, c'est moins 2 sur moins 5, donc 2 cinquièmes.
P ici, c'est moins C. C, c'est 5 sur moins 5. OK? Moins 5 sur moins 5, ça donne 1. OK? Donc là, chez A et P, je remplace dans la forme AX plus B, ce qui est égal à 2 cinquièmes X plus 1. OK? Donc, c'est la même chose. Donc, si on ne se souvient pas les deux formules, mais on va avoir la misère. Mais isoler, c'est juste, il faut juste isoler le Y. OK? Donc, ça devient quelque chose de plus simple à mémoriser. C'est pas plus facile que ça, là. Il faut bien identifier A, B, C. Là. Si on trompe dans les signes, bien, on va avoir la misère. OK? La réponse va être mauvaise. Donc, c'est pour ça que je vous encourage de toujours isoler, là, au lieu d'utiliser les formules. Transformer de forme générale à la forme symétrique. OK? Première méthode, trouve l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine et remplace dans la forme symétrique. Isole l'équation pour que ça égale à 1 avec les coefficients de x et y égale à 1 aussi. Donc, on va regarder les deux. Là. Premièrement, on se souvient que l'abscisse à l'origine, c'est moins c sur a. OK? On va identifier c'est quoi a, b et c en premier. Là. A, c'est égal à 2. B, c'est égal à moins 5. C, c'est égal à 5. Donc, l'abscisse à l'origine, c'est moins b sur c. Hein? Si je ne me trompe pas. Je ne m'en rappelle plus déjà. Moins c sur a. Donc, vous voyez, là, je ne m'en rappelle pas les formules. Hein? C'est vraiment des formules qu'il faut écrire sur votre feuille de notes. Donc, moins c sur a. Donc, j'ai moins c sur a pour le petit a. Ça, c'est abscisse à l'origine, ce n'est pas la pente. Là. Donc, moins c sur a. Et valeur initiale, c'est comme tantôt, moins c sur b. OK. Dans l'autre exemple avant, c'est moins c sur b, c'est ça qu'on a. Donc, moins c, c'est moins 5 sur 2. B, ici, c'est égal à moins 5 sur moins 5, ce qui est égal à 1. Donc, si j'écris la forme symétrique, c'est y égale à, c'est pas y, c'est x sur moins 5 sur 2 plus y sur 1 qui est égal à 1. Donc, ça, c'est la forme symétrique. Hein? La forme symétrique, c'est x sur a plus y sur b égale à 1. On remplace, puis ça donne la forme symétrique. Donc, encore là, je vais laisser le a comme ça, là, au lieu de l'échanger pour l'instant. Dans la deuxième méthode, bon, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, je vais changer de couleur, là. C'est qu'on veut isoler l'équation pour que ça égale à 1. Donc, on met la constante, là, plus 5 dans l'autre côté, ça donne moins 5 qui est égal à 2x moins 5y. Là, on va diviser par moins 5 pour tout le monde. OK? Donc, ici, ça donne 1 qui est égal à 2x sur moins 5 plus y sur 1. OK? Moins 5 sur moins 5, ça donne 1. Là. Ça donne plus 1. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà ma réponse. Moins 5, je vais juste écrire comme ça. Descends le 2, comme l'exemple précédent. Tantôt, là, j'ai changé le numérateur devient le dénominateur de la fraction au dénominateur. Donc, on échange le 2, puis on le place en bas. Ça fonctionne seulement sur les fractions sur fractions. Là. On ne peut pas toujours faire ça. Là. Il faut faire attention. S'il y a des binomes ou trinomes au numérateur ou au dénominateur, on ne peut plus vraiment faire ça. On va voir plus tard quand ce sera rendu là. Okay? Pour l'instant, on s'en souvient que c'est comme ça qu'on fait. Bon. Donc ici, transformer de forme symétrique à la forme fonctionnelle. J'ai encore deux méthodes. Je vais faire les deux méthodes
ici. Première méthode, c'est isoler le y. Donc, ça, c'est quand même simple. Mais première chose qu'il faut faire ici, c'est qu'on va laisser le y sur 1 comme y. Okay? Donc, 2x sur moins 5 plus y égale à 1. Donc, je vais mettre ce terme-là dans l'autre côté. Comme ça, le y est déjà isolé. On change de signe quand on met ça dans l'autre côté de l'équation. Donc, ça devient 2x sur 5 plus 1. Et ça, c'est déjà la forme fonctionnelle. Okay? Donc, ça, c'est déjà la réponse. Ma deuxième méthode consiste à trouver, c'est quoi le petit a ici? Parce qu'il faut, je écris ça comme ça en premier. Après ça, j'applique la formule. Parce que la pente, c'est égal à, ici, ça c'est mon A, et ça c'est mon B de la forme symétrique. Donc, la pente, c'est, je vais juste aller voir le tableau, moins petit p sur A. Donc, j'ai ici, avec rouge, moins petit p sur A. Ce qui est égal à moins 1 sur moins 5 sur 2. Okay? Ça veut dire que c'est moins 1 divisé par... Mais le moins, ça s'annule, ça devient positif. Donc, 1 divisé par 5 demi. Donc, on multiplie par l'inverse, ça devient 2 cinquièmes. Ça, c'est la pente. Okay? Et puis, valeur initiale, c'est 1. Parce que le P ici, c'est déjà valeur initiale. Donc, on peut remplacer dans y égale à AX plus P. La pente, c'est 2 cinquièmes, x plus 1. Okay. Donc, ce n'est pas plus compliqué, c'est juste qu'il y a une formule à retenir. Okay. Donc, moi, je trouve que c'est plus facile à mémoriser. C'est toujours isoler quelque chose ici. Comme ça, il y a moins de choses à retenir pour l'examen parce qu'on a déjà assez beaucoup de choses à mémoriser. Là. Donc, surtout pour l'année prochaine, là, en secondaire 5 et cégep, c'est quasiment impossible de retenir toutes les formules. Là. Et en plus, au cégep, on n'a pas droit de feuille de notes. Okay. Bon, prochain, transformer de forme symétrique à la forme générale. On met l'équation égale à 0 et on enlève toutes les fractions. Ça, c'est simple. Là. C'est juste l'algèbre, mais si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'algèbre, mais il faut vous pratiquer. Hein? Important de pratiquer, pratiquer, pratiquer et pratiquer. Donc, on met ça égal à 0, fait que je mets le 1 dans l'autre côté. Okay? Donc, ça devient 2x sur moins 5 plus y sur 1 moins 1 qui est égal à 0. Là, après ça, il faut que j'enlève toutes les fractions. Okay? Mais sur 1, là, c'est pas une fraction, c'est juste sur 1, fait que je peux l'enlever déjà. Mais je vais multiplier par moins 5 de toute l'équation. Et ça devient 2x moins 5y plus 5 qui est égal à 0. Okay? Donc, moins 5 multiplié par 2 cinquièmes. Le moins 5, ça s'annule, ça reste 2x. Et puis, moins 5 fois le y, ça donne moins 5y. Moins 5 multiplié par moins 1, ici, là, je vais faire ça comme il faut, là, ça donne plus 5, qui est égal à 0. Donc, il faut distribuer, c'est ça que j'ai fait, et ça donne la forme générale. Bon, ici, position relative de deux droites. Okay. Si j'ai deux droites, il y a 4 cas différents qui peuvent arriver. Premier cas, c'est les deux sont parallèles. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pente sont pareilles. Okay. La pente du A est, je vais vous donner un exemple vite comme ça. Là. Donc, ça peut être y égale à 2x plus 3, puis y égale à 2x plus 5. Ça, c'est parallèle parce que la pente est pareille. Okay. La pente ici, là, le 2, c'est pareil. Donc, c'est parallèle. Ça peut être parallèle confondu. Si c'est parallèle confondu, c'est juste que les deux équations sont exactement pareilles. Donc, 2x plus 3 puis 2x plus 3. Tu sais. Donc, y égale 2x plus 3. Puis l'autre formule, c'est y égale à 2x plus 3. Donc, c'est exactement pareil. Donc, c'est deux droites parallèles confondues. Après ça, la pente multiplie ensemble donne moins 1. Ça, c'est droite perpendiculaire.
Donc, A1, c'est opposé, inversé de A2. OK? Donc, on peut utiliser les deux pentes puis que ça donne égal à moins 1. Donc, par exemple, y égale à 2x plus 3. Puis l'autre équation, c'est y égale à moins 1 demi x plus 3. OK? Si je prends les deux, OK, les deux pentes, 2 fois moins 1 demi, est-ce que ça donne moins 1? Oui. Si ça donne moins 1, ça veut dire que c'est perpendiculaire. Donc, la droite est perpendiculaire. Les deux droites sont perpendiculaires. Okay? Donc, si j'ai une droite, puis je veux chercher l'autre droite qui est perpendiculaire, je vais juste faire opposé inverse. Si on regarde ça, là, le 2, si on change de signe, qui est moins 2, mais ils vont inverser. Donc, ça veut dire que numérateur devient dénominateur, dénominateur devient numérateur. Donc, moins 2 devient 1 sur moins 2, ce qui est moins 1 demi. Okay? Comme ça, on peut trouver la pente qui est la droite qui est perpendiculaire, la pente de la droite qui est perpendiculaire à la droite qu'on connaît. Okay? Donc, on va faire l'exemple là-dessus. Là. Et puis, le dernier, pentes multipliées ensemble ne donnent pas moins 1. Donc, les deux pentes multipliées ensemble, ça ne donne pas moins 1, mais les pentes ne sont pas pareilles non plus. Donc, c'est juste deux droites séquentes. Donc, c'est comme on résout un système d'équations et on cherche le point d'intersection. Normalement, les deux droites ne sont pas parallèles ou confondues ou perpendiculaires. Okay? Bon. L'exemple ici, trouve l'équation de la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à la droite 3x moins 4y plus 5 égale 0. Là, je vais isoler mon y. Comme ça, je peux trouver la pente. Okay? Donc, je vais mettre le moins 4y dans l'autre côté. Ça donne 3x plus 5 qui est égal à 4y. Puis, je divise par 4. Donc, 3x sur 4 plus 5 sur 4 qui est égal à y. Donc, la pente, le A, c'est 3 quarts. Okay? Donc, j'ai la pente. Mais je veux avoir une droite qui est perpendiculaire à celle-là. Donc, ça veut dire que ma pente de l'autre droite, c'est égal à moins 4 tiers. Donc, j'ai changé le signe, puis j'ai échangé numérateur et dénominateur pour que ça donne ma pente de la droite qui est perpendiculaire. Okay? Et puis, j'ai un point. J'ai mon point A. Okay? Donc, c'est y égale à ax plus b. Et je connais la pente, le A déjà. Donc, y égale à moins 4 tiers x plus b. Et on remplace par le point A pour chercher la valeur initiale b. Donc, x c'est 5, y c'est moins 5. Donc, moins 5 égale moins 4 tiers fois 5 plus b. Donc, moins 4 fois 5, ça donne moins 20. Moins 20 sur 3. Donc, moins 5 égale à moins 20 sur 3 plus b. Et puis, je vais mettre le moins 20 sur 3 dans l'autre côté. Ça devient plus 20 sur 3. Donc, le moins 5, si je mets ça sur 3, ça donne moins 15 sur 3. Ça, c'est mon moins 5. Plus 20 sur 3, qui est égal à mon b. Moins 15 plus 20, ça donne 5 sur 3. Donc, mon b, en effet, c'est égal à 5 sur 3. Donc, trouve l'équation de la droite. Donc, il n'y a pas dit sous quelle forme. Fait que je vais utiliser la forme fonctionnelle. Donc, réponse, okay, y égale à moins 4 tiers x plus 5 tiers. Et ça, c'est ma droite en forme fonctionnelle qui est perpendiculaire à l'autre droite qui est indiquée. Okay? C'est comme ça qu'on cherche la droite perpendiculaire. On interchange numérateur et dénominateur et on change le signe. Donc, on dit ça opposé et inversé. Bon, on va passer à la prochaine section. Distance entre un point et une droite. OK? Je vais prendre une... Oups. Je prends la couleur rouge. Donc, la formule, c'est que ça, c'est une formule que
encore là, pas tous les profs qui enseignent. OK? Donc, moi, je l'ai appris en secondaire 5 au lieu de secondaire 4 parce que mon prof de secondaire 5 m'a dit « Ah, vous n'avez pas appris ça en secondaire 4? » Mais c'est bon, voilà, c'est juste la formule en forme générale et puis un point. Puis on remplace dans cette formule-là, on peut trouver la distance entre un point et une droite. Donc, la distance entre un point et une droite, c'est toujours perpendiculaire. Okay? Toujours chercher la distance le plus près possible de la droite. Okay? Donc, on a le point P et puis la droite D. Okay? Donc, on cherche cette distance-là avec cette formule. Okay? Donc, la formule, c'est toujours en forme générale. Donc, si dans l'exemple ici, on voit que c'est en forme fonctionnelle, on va premièrement transformer en forme générale. Donc, on met le y dans l'autre côté. 0 égale à 2x moins y plus 1. Donc, ça, c'est déjà la forme générale. Mon a, c'est égal à 2. B égale à moins 1. C égale à 1. OK? Donc, c'est bien important à identifier A, B et C. Comme ça, on peut tout de suite le remplacer dans la formule. Okay. Et mon point, c'est H et K dans cette formule-là. Donc, ça, c'est mon H, puis ça, c'est mon K. Là, la distance, c'est égal à valeur absolue de A qui est 2, H qui est 2 aussi. Mon P, c'est moins 1 dans ce cas-là, multiplié par K qui est moins 1 aussi. Okay. Donc, P, c'est moins 1. K aussi, c'est moins 1. Mon A, c'est 2. Mon H, c'est aussi 2. Et puis, plus C, donc, plus 1, valeur absolue, sur racine carrée de A à la 2, ce qui est 2 à la 2, plus moins 1 à la 2. Donc, 2 fois 2, ça donne 4. 4 plus 1, ça donne 6, valeur absolue, sur racine carrée de 4 plus 1, donc 5. Donc, j'ai 6 sur racine de 5. Donc, on peut mettre ça en décimale. Là, je ne vous montre pas comment rationaliser. C'est parce qu'au dénominateur, on ne peut pas laisser racine carrée normalement. Bien, ici, on sort la 4, on va le laisser comme ça. Ça, c'est la valeur exacte. Okay? On peut toujours trouver pitonner sur calculatrice et trouver un nombre en décimale. Là. Mais je ne vois pas le but. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc, ça, c'est la distance entre le point A et la droite y égale à 2x plus 1. Bon, ça, c'est la dernière partie de ce chapitre, problème de géométrie analytique. On va combiner toutes les connaissances qu'on a apprises dans ce chapitre et puis on va appliquer sur un problème, sur 2 problèmes. OK? Donc, on va regarder combien d'exemples on va faire. Okay? Dans les notes, ici, j'ai mis 2. Ça se peut que je vais faire d'autres exemples sur un petit peu plus tard. Okay? Problème de géométrie analytique. Okay. Trouve l'aire du triangle ABC. On veut chercher l'aire d'un triangle. C'est quoi la formule l'aire d'un triangle? Okay. L'aire d'un triangle, c'est A égale à B fois H sur 2. Donc, base fois hauteur sur 2. C'est où la base ici? On peut avoir 3 différentes bases. On peut avoir BC comme base, AC comme base ou AB comme base. Donc, on va dire qu'on va utiliser BAC comme base. Donc, ici, c'est base. Mais où la hauteur? La hauteur, ça va être A à ce point-là. Ça, c'est ici, c'est la hauteur. Mais on ne connaît pas c'est quoi la hauteur. OK? Donc, première chose qu'il faut faire, c'est que, OK, on va chercher la base. OK? La base, c'est la distance entre B et C. Okay? Ce qui est égal à la racine carrée. Donc, admettons, ça c'est donc xc moins xb à la 2 plus yc moins yb à la 2. OK? Donc, je vais écrire ça comme il faut, là. B à la 2. Donc, ça, c'est ma formule de distance entre B et C. Là, je remplace racine carrée. Xc, c'est 8. XP, c'est moins 1. OK, donc 8 et moins 1.
à la 2 plus YC, ce qui est moins 2, moins 4 à la 2. Ça donne 9 à la 2, 81, plus moins 2, moins 4, ça donne moins 6 à la 2, ça donne 36, racine carrée. Donc 81 plus 36, ça donne 7 ici, 8 plus 3, ça donne 12, 12 plus, c'est ça, 12, non, c'est 11, hein? C'est 11, donc 117 ici. 117, mais racine carrée. Donc, pour l'instant, je vais laisser racine carrée ici, là, 117. Je pense que 117, c'est un nombre premier. Je vais vérifier. Racine carrée de 117. Oh, non, ça peut diviser par 13. OK, donc ça, si on simplifie, ça peut donner 3 racines de 13. Okay, ou en nombre décimal. Okay? Ici, j'aime ça écarter avec une réponse exacte, okay? Parce que c'est ça qu'on veut avoir l'habitude. Mais vous pouvez écrire un nombre décimal. Donc ça, c'est la base. La hauteur. Là, si on regarde la hauteur, c'est de A à la droite BC. Donc, on a une ligne BC ici, c'est une droite. Donc, c'est quoi la distance entre un point à une droite? C'est ça qu'on veut avoir. Okay. Si votre professeur t'a pas donné la formule entre un point et une droite, qu'est-ce qu'on peut faire? Okay. C'est sûr qu'ici, on va utiliser la formule, là, distance entre A et la droite BC. Okay. La droite BC. Ça, c'est égal à... OK, je vais utiliser une autre couleur, là, juste pour être sûr que ça ne mêle pas. Donc, ça, c'est égal à valeur absolue de A. Là, je vais utiliser la lettre majuscule là, pour être certain que j'utilise la forme générale. AX plus BY plus C, valeur absolue, racine carrée de A à la 2 plus B à la 2. Là, il faut que je trouve l'équation PC. Okay, l'équation PC, là, ça veut dire qu'il faut trouver la pente et puis il faut trouver la valeur initiale. Donc, je vais faire ça quelque part ici. Là. Je vais faire ça à côté. Là. Donc, vous pouvez écrire un petit peu plus petit puis mettre sur une des côtés. Là. Okay, donc, j'écris quand même assez grand. Là. Je vais prendre la couleur mauve. Donc, Y égale à AX plus B. A, c'est égal à delta Y sur delta X, ce qui est égal à, admettons, YC moins YB sur XC moins XB. Mais j'ai déjà trouvé ça ici, en trouvant la distance entre B et C. Hein. Donc, je peux juste copier, reprendre les valeurs. YC moins YB, ça donne moins 6. OK? Et puis, XC moins XB, ça donne 9. Donc, j'ai moins 2 tiers comme pente. Et maintenant, je remplace 2 tiers dans la formule, mais il faut que je trouve la valeur initiale. En remplaçant un des points, là, je vais prendre le point B, qui est moins 1, 4. OK? Donc, 4 égale à moins 2 sur 3 fois moins 1 plus B. Donc, 4 égale à 2 tiers plus B. Donc, je soustrais 2 tiers. Donc, il faut mettre sous dénominateur comme 1. Donc, 12 sur 3 moins 2 tiers égale à B. Donc, je vais mettre 2 tiers dans l'autre côté. Ça devient moins. OK? C'est pour ça que j'ai un moins 2 tiers. Donc, 12 moins 2, ça donne 10 tiers égale à B. Donc, ma formule... en forme fonctionnelle, c'est égal à Y égale à moins 2x sur 3 plus 10 sur 3. Pour mettre ça en forme générale, je mets ça égal à 0. OK, moins Y plus 10 sur 3. Je multiplie par 3 dans toute l'équation. Ça donne moins 2x moins 3y plus 10. Et voilà.
Donc, mon A, c'est moins 2, B, c'est moins 3, C, c'est 10. OK? Moins 2, moins 3 et 10. Si je remplace dans ça, moins 2 multiplié par le point A qui est 5, 8. OK? Donc, je remplace 5. Et puis, moins 3 comme P, Y, c'est 8 plus 10, parce que ça, c'est mon A, P et C de l'équation. Okay, je vais juste écrire l'équation pour qu'on comprenne mieux. Là. 0 égale à moins 2x moins 3y plus 10. Donc, A, P et C. Racine carrée de 5 à la 2 plus 8. Oups, c'est pas 5 à la 2, c'est pas le point. OK? C'est mon A qui est moins 2 à la 2 plus mon P qui est moins 3 à la 2. Donc, si on simplifie ça, on calcule. Moins 2 fois 5, ça donne moins 10. Moins 3 fois 8, ça donne moins 24. Plus 10, valeur absolue, sur racine carrée de 4 plus 9. Donc, chez moins 10 plus 10, ça s'annule. Ça donne moins 24, mais valeur absolue, donc ça donne 24 sur racine carrée de 13. Bon, là, je vais utiliser une autre couleur. Là, je veux chercher l'air. L'air, c'est égal à base fois hauteur divisé par 2. Donc, je fais juste vous écrire les étapes. Là. Ça, c'est étape 1. Ça, c'est étape 2. Trouver la règle. Ça, c'est étape 3. Et ici, je suis en train de faire l'étape 4. OK? Donc, à l'examen, c'est quand même important à identifier c'est quoi les étapes que vous êtes en train de faire. Comme ça, votre prof est capable de suivre. OK? Donc, vous pouvez replacer comme il faut en ordre, comme vous voulez. C'est juste dans mes notes ici. L'important, c'est d'identifier c'est quoi les étapes à faire. A égale P fois H sur 2. P, c'est 3 racines de 13. Multiplie par H, ce qui est 24 sur racine de 13. Tout ça divisé par 2. Racine de 13 et racine de 13, ça s'annule. 3 fois 24. Donc, on sait que 25 fois 3, ça donne 75. 75 moins 3, ça donne 72. Donc, ça donne 72 sur 2. Et ça donne 36. Et voilà. Donc, l'air, c'est 36. L'air est égal à 36. Unité au carré. Parce qu'on n'a pas unité. Donc, on va juste marquer U au carré. Voilà pour ce numéro-là. Mais sauf que ça, j'ai utilisé la formule distance entre un point et une droite. Mais si on ne connaît pas cette formule-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste expliquer, là, on ne va pas le faire parce que c'est quand même beaucoup plus long. Là. Je trouve que pourquoi pas utiliser une formule quand on a une formule. Okay? C'est sûr qu'il faut apprendre ça par cœur, mais c'est beaucoup moins compliqué. Là, la deuxième méthode pour résoudre ça, pour chercher une ligne, vu que c'est perpendiculaire à l'autre droite, je peux trouver la pente, et puis c'est parce que c'est opposé inverse. Et puis, je mon point A pour chercher l'équation de la pente. L'équation de la droite. Pardon. Donc, j'ai deux équations, deux inconnues, donc je peux trouver le point intersection. Mettons H ici. Une fois que je trouve le point intersection, on résout le système d'équations. Donc, je trouve la distance entre A et H pour chercher la hauteur. Okay? Une fois à la hauteur, mais je retombe dans l'étape 4 de ce problème-là pour chercher l'air. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué, là, mais c'est faisable quand même sans utiliser la formule. Okay? On va chercher l'équation en trouvant la pente qui est opposée inverse et puis utiliser le point A pour chercher la valeur initiale de la droite. Comme ça, j'ai la forme fonctionnelle de cette droite.
Et puis, je résous un système d'équations pour chercher le point H. Et puis, je cherche la distance entre A et H. Si vous n'avez pas très bien compris, essayez de réécouter ce que j'ai dit, là. Vous pouvez essayer. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller sur mon site web pour poser des questions. Bon, prochain exemple ici, trouve l'aire du rectangle ABCD. Donc, on veut chercher l'aire d'un rectangle, donc c'est base fois hauteur. Aire égale à base fois hauteur. Donc, on peut trouver la base parce que c'est la même chose que A et B ici, la distance entre A et B. Donc, ça, c'est la base. OK? Donc, ça, c'est la première méthode, la première étape. Pardon. Donc, distance entre A et B. OK? Distance entre A et B. Donc, ça, c'est égal à racine carrée de xb moins xa à la 2 plus yb moins ya à la 2. OK? Donc, ça, je remplace racine carrée. xb, c'est 28, moins xa, ce qui est 4 à la 2, plus yb, 8, moins 20 à la 2. Là, je vais juste pitonner, que c'est quand même considéré comme des grands chiffres. Là. 24 à la 2, plus 12 à la 2, racine carrée. Donc, j'ai 15 racines de 5. 12 racines de 5, pardon. Donc, j'ai 12 racines de 5. Ça, c'est la distance entre A et B. Là, après ça, qu'est-ce qu'il faut chercher? J'ai besoin de la hauteur. OK, j'ai besoin de la hauteur ici. Qu'est-ce que je peux faire? Mais je peux trouver la règle parce qu'on sait que T, c'est l'abscisse à l'origine. Okay? Donc, je peux trouver la règle BD. Donc, droite, BD. La pente, c'est égal à opposé inverse de A et B. OK? Pente de A et B qui est égale à y b moins ya sur xb moins xa. Donc, on vient avoir ici à côté, là, dans l'étape 1. Donc, dans l'étape 1, je peux avoir 8 moins 20, ça donne moins 12. Et puis 28 moins 4, ça donne 24. Donc, ça donne moins 1/2 comme pente pour la droite AB. OK? Donc, si c'est la pente de BD, c'est opposé inverse. Donc, je vais écrire ça en bas. Multiplie par la pente de AB, il faut que ça donne moins 1. Donc, BD, je vais juste faire l'opposé inverse. Donc, je change le signe, ça devient positif, et je échange numérateur et dénominateur, ça donne 2 sur 1, ce qui est 2. Donc, j'ai une pente de 2. Donc, y égale à 2x plus b. Mais là, pour chercher la valeur initiale, j'ai besoin de remplacer par le point B. Le point B, c'est 28, 8. Je remplace, donc ça donne 8 égale à 2 fois 28 plus B. Et puis, 28 fois 2, ça donne 56. Donc, B, c'est égal à 8 moins 56. OK, ça donne moins 48. Là. Donc, moins 48 égale à mon P. Donc là, j'ai l'équation qui est Y égale à, je vais juste souligner, là, séparer. Y égale à 2x, c'était quoi déjà le moins 48? Bon, moins 48. Donc ça, c'est mon équation. Là, il faut que je trouve l'abscisse à l'origine. Donc ça veut dire que y égale à 0. 2x moins 48. Donc 48 égale 2x. Ça veut dire x c'est égal à 24. Donc mon point T, c'est 24, 0.
Ah, mais avec 24, 0, je peux trouver la distance entre P et D. Distance entre P et D. Avec P et D, je peux remplacer xt moins xp à la 2 plus yt moins yp à la 2. C'est quoi mon xt? Xt, c'est 24. 24 moins 28 à la 2 plus yt, c'est 0, moins mon yp, c'est 8 à la 2. Donc, j'ai 4 à la 2. Ici, 24 moins 28, ça donne moins 4 à la 2, ça donne 16. Plus moins 8 à la 2, ça donne 64. Racine carrée. Donc, j'ai 80. Racine carrée 80. Donc, si racine carrée 80, ça donne, si on simplifie ça, là, ça donne 4 fois racine de 5. Okay. J'ai égal à 4 fois racine de 5. Ça, c'est en effet la hauteur de mon rectangle. Donc, base fois hauteur. Encore là, la hauteur, c'est 4 fois racine de 5. La base, tantôt, c'était 12 racines de 5. Donc, 12 racines de 5 multiplié par 4 racines de 5 égale 12 fois 4, 48. 48 fois 5, 240. Donc, ça, c'est 240 comme réponse. Unité à la 2, là, parce qu'il n'y a pas centimètre ou mètre. Donc, ici, je vais juste vous indiquer c'est quoi les étapes. Là. La première étape, c'est distance de AB. Deuxième étape, c'est trouver la droite PD. Mais en trouvant la droite PD, en effet, c'est troisième étape. C'est plus l'inverse. Deuxième étape, c'est chercher la pente de AB et puis chercher la pente de BD et trouver l'équation de PAD. Une fois que j'ai trouvé l'équation, je cherche l'abscisse à l'origine. Une fois que j'ai cherché l'abscisse à l'origine, je fais la distance entre P et D et puis chercher l'aire du rectangle. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on résout ce problème-là. Ça a l'air un petit peu long, mais c'est compliqué à cause qu'on mélange toute la matière de ce chapitre. Donc, c'est pour ça qu'il faut pratiquer beaucoup dans ce chapitre-là. La matière n'est pas difficile. C'est juste qu'une fois on veut mélanger toute la matière ensemble, ça devient compliqué et ça devient long. Okay? Donc, c'est important de pratiquer, pratiquer et pratiquer. Okay? Donc, comme ça, on conclut pour ce chapitre-là. On va se voir dans l'autre chapitre après.